Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite page d'Art Journal. Je vous mets en premier quelques photos du résultat final afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc on va commencer. Et pour commencer, je vais utiliser comme d'habitude un scotch de masquage pour protéger la reliure de ce carnet. Puis je vais utiliser également du scotch de masquage pour donner un peu de relief à la page. Ici, c'est une page un petit peu qui va avec mon moral du jour. Regarder un peu vers l'avenir. Il y a des choses qui se passent, des choses que je ne comprends pas toujours. Donc, je pense que le plus important, c'est de se reconcentrer sur soi-même et de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs parce que c'est pas toujours très compréhensible. Et du coup, voilà, je me concentre sur moi et je regarde mes propres ressentis, mes propres émotions. Tant pis, j'ai toujours beaucoup essayé de donner un peu à tout le monde, mais là, je crois que c'est l'heure de se recentrer sur moi-même. euh, et voilà, parce que de toute façon, on peut pas compter on peut pas compter sur les autres, en fait. Les gens, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre et puis après, ils passent à autre chose. Et du coup, bah ouais, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de penser aux autres et maintenant, j'ai envie de penser un petit peu à moi. Ça peut vous paraître un petit peu égoïste, mais je vous assure que des fois, c'est très compliqué. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, je suis venue continuer avec du masking tape pour, euh, pour continuer cette page. Je vous ai montré les photos de la page en premier, comme ça, si vous aimez pas, bah, bah partez quoi. Je sais plus quoi dire. Voilà, comme je viens de vous expliquer, je fais les choses pour moi. Donc si vous aimez pas, bah vous aimez pas, c'est pas grave, d'accord. Voilà, c'est pas un problème. Donc une fois que j'ai fini de mettre mes masking tape, scotch de masquage, etc., je viens mettre un petit peu de gesso. Donc je le mets un petit peu partout en essayant de pas complètement recouvrir le masking tape, qu'on puisse l'apercevoir un petit peu à la fin, pas énormément, mais qu'on puisse quand même l'apercevoir. Et je viens continuer avec un pochoir et de la pâte de structure. Et je viens utiliser le pochoir dans les deux sens, donc en plein centre et après sous les côtés des carnets dans l'autre sens. Puis je viens rajouter un deuxième pochoir à quelques endroits.
Ici, le premier pochoir pour moi représente les complications et les lettres représentent le blabla inutile. Et j'ai bien tout séché et je vais continuer avec tous mes crayons aquarellables. Donc je vais mélanger les trois. Et je commence à les appliquer directement sur la page. Et avec un pinceau et de l'eau, je viens commencer à étaler. Alors les trois sortes de crayons s'étalent très très bien sur du gesso, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, je ne vois pas trop la différence entre les trois sortes. À part que, bon, les couleurs changent et les tailles changent, les pigments changent, mais sinon, ils s'étalent assez bien sur du gesso tous. Voilà, je pense que certaines personnes peuvent se poser la question pourquoi j'ai utilisé les trois sortes. C'est uniquement une question de coloris ici, donc voilà, j'ai des couleurs qui se complètent, en fait. Donc vous voyez, comme d'habitude, chez moi, il n'y a rien de vraiment carré. Donc je viens poser les couleurs, les étaler comme ça veut, au fait. Justement, j'essayais d'avoir quelques coulures et tout parce que j'aime bien l'effet que ça fait, les différences de couleurs, etc. Ici, franchement, je n'ai pas obtenu le résultat que je cherchais, mais c'est pas grave. Ça n'a pas trop d'importance. J'ai quand même atteint mon objectif de me détendre ce jour-là, donc ça me va. Je suis venue ajouter un marron un petit peu plus foncé pour faire quelques contrastes. Et là, je viens ajouter un petit peu de couleur avec le bleu et du jaune.
Bon, comme vous venez de voir, j'avais oublié de nettoyer mon pinceau, donc pas de problème. J'ai juste pris un morceau de sopalin et j'ai essuyé. Et, euh, et je viens étaler de la même façon de l'eau avec un pinceau et j'étale les couleurs. Et vous voyez elles réagissent toutes très bien à l'eau. J'avoue que là, je ne sais absolument pas ce que je fais, hein. Je sais pas. J'ai pris des éléments qui reflétaient mon état d'esprit, mais voilà, j'y vais à l'aveugle. Vous me direz comme d'habitude, hein, ça change jamais. Voilà, c'est moi. C'est moi, je vais pas vous mentir, je ne prépare absolument rien avant. J'arrive sur ma table, je prends un carnet que j'ai envie de prendre. Euh, Celui-là, aujourd'hui, franchement, je l'ai pris complètement par hasard. J'avais fait sa couverture juste avant, enfin juste avant, la journée d'avant, et il était encore sur mon bureau, donc c'est lui que j'ai pris. J'aurais pu prendre un autre. Voilà, je ne prépare rien, je n'écris rien, je ne sais pas quelle image je vais utiliser. J'y vais, je prends un produit, deux produits, trois produits, ce que j'ai envie, et j'y vais. Et voilà, je vous explique comment je fonctionne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préparent les vidéos, qui préparent ce qu'ils vont faire avant, etc. C'est pas mon cas. Ça n'a jamais été. Je vous avoue que ça m'ennuie, au fait. S'il faut tout préparer, s'il faut que tout soit carré, moi, ça m'ennuie. Donc, c'est pas moi. Et si je dois faire des trucs que c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, oui, c'est un peu plus brouillon que certaines personnes, mais je m'en fous. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est la vérité, hein. Je vous parle avec mon cœur, je m'en fous, je fais les choses comme ça me plaît à moi. Euh, voilà, c'est comme ça, au fait. Et vous avez vu que je suis venue rajouter du noir sur les côtés des pages et un petit peu encore au milieu, et je viens étaler avec mes doigts. Ici, je redresse un petit peu les pages. Pareil, vous me demandez souvent comment je fais pour avoir des pages droites. Voilà, déjà je les double et puis après, au fur et à mesure, quand elles sont encore humides, je les redresse et ça prend tout à fait la forme, hein. Ici, je travaille sur le sketchbook de chez Action, le grand, et les pages sont collées par deux. Je vais venir accentuer le côté blanc avec le gesso blanc. Et je viens obtenir ce que pour moi représente des nuages. Mais vous voyez quand même que c'est des nuages assez clairs, hein. C'est pas... voilà, c'est des nuages, mais ils restent quand même très clairs, très, très doux. Un peu comme du coton, vous voyez. Il n'y a rien de grave, c'est pas... voilà. Disons que mon esprit est un peu embrouillé, mais que ça reste quand même très clair. Je vous raconte un peu tout ça pour vous expliquer un peu comment je fonctionne. Je sais que certaines personnes me connaissent un petit peu mieux que d'autres et, euh, et que ça change rien, que certaines personnes me connaissent un peu mieux mais qui comprennent toujours pas comment je fonctionne et d'autres qui comprennent beaucoup mieux.
Et c'est pour ça que je vous raconte, au fait, pour que vous voyez comment moi je crée mes pages, au fait. C'est vraiment en allant puiser dans ce que je ressens, en tout cas la plus grande partie du temps. Et c'est pour ça que je vous dis, les nuages, ils restent très très clairs, hein. C'est pas quelque chose de noir, de foncé, de gris. Voilà, disons que je vois clair dans les choses qui se passent. Là, je viens commencer à mettre des tampons de fond et alors là, vous allez délirer parce que je me suis lâchée en tampons de fond. Là, vous pouvez pas dire qu'il y en a pas, il y en a. Les murs qui représentent les choses dont on veut nous enfermer, hein, les cases, les règles, les chiffres qui sont si importants pour certaines personnes. Les croix qui représentent les interdits. Les ronds. Alors les ronds représentent le sens de la vie. Et plus tard, il y aura les écritures qui représentent les livres et l'évasion. Les lignes, car chacun doit suivre son chemin. Et voilà, j'ai choisi mon image. Je la colle et je viens coller mon sentiment sur du papier noir afin de le mater. Et donc, je viens mettre mon sentiment de jour. Regarder l'avenir, c'est déjà le changer. Et voilà mes fameuses écritures. Donc, si vous vous demandez pourquoi j'utilise souvent des écritures, c'est ça. C'est pour moi les livres. J'aime beaucoup les livres. Et l'écriture, la lecture représente pour moi un moyen d'évasion. Un peu comme l'art journal. Donc, du coup, c'est vrai que j'associe souvent. Vous verrez pas une page de. Enfin, si, à part celle en récupération, mais sinon, vous verrez rarement une page sans tampon d'écriture. Donc, voilà ce que ça représente pour moi. Donc, vous voyez, je me livre également un petit peu à vous aujourd'hui pour que vous compreniez un petit peu mieux le sens de la page, en fait. Là, je viens à nouveau accentuer un petit peu de noir. Et je ne le mouille pas, je l'étale juste avec le doigt. Je suis venue prendre un rond en page de livre, justement, qui sont aussi très présentes dans toutes mes créations.
et je viens le déchirer comme si c'était une, euh, une planète divisée en deux. Et là, je viens prendre un papillon et un insecte que je vais coller l'un sous l'autre qui va représenter le changement. Quelques gouttes avec les feutres acryliques. Vous avez vu, j'ai mis plusieurs couleurs. Je viens compléter avec quelques tampons, toujours les mêmes, hein, mais qu'on voyait plus trop. Et vous voyez que là, je me suis vraiment lâchée en tampon de fond, hein. Là, vous pouvez pas dire, hein. Et la page, elle est finie, hein. Donc, j'espère que je dis merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour les autres, bonne route. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, j'espère, pour d'autres créations. Bisous, bisous.